Bonjour à tous, je vous retrouve cette semaine pour une nouvelle recette gourmande et je vous propose de réaliser des choux à la chantilly. Pour celle-ci, nous allons confectionner une pâte à choux, du craquelin pour obtenir de jolis choux et une crème chantilly mascarpone à la vanille. Je vous laisse découvrir la recette complète en images. Première étape, je réalise la pâte à choux. Pour celle-ci, je verse dans une casserole la même quantité d'eau et de lait. J'ajoute du sel, du beurre coupé en morceaux. Je porte le tout à ébullition. Hors du feu, j'ajoute la farine et je mélange. Je viens de réaliser une panade. Étape très importante dans cette recette, je la dessèche. Donc je la remets à chauffer sur feu doux sans cesser de mélanger. Une petite couche fine pellicule va se former et je mélange 1 à 2 minutes jusqu'à ce que j'obtienne une boule. Je vais maintenant refroidir ma panade. Je la dépose dans le bol du robot et à l'aide du fouet, je mélange. Je laisse ainsi échapper toute la vapeur, donc la fumée va s'échapper du bol et je mélange ainsi quelques minutes. Ensuite, j'ajoute 2 à 3 œufs battus petit à petit. Pour ma part, je n'ai ajouté que 2 œufs et demi environ. Donc je mélange ainsi sans cesser de fouetter et en ajoutant petit à petit mes œufs. Cette étape prend plusieurs minutes. Ma pâte à choux a l'air prête. Pour vérifier, à l'aide d'une spatule, je trace des traits et on voit que la pâte se rétracte tout doucement. C'est qu'elle est prête. Je la réserve au frais, le temps de continuer la recette. Deuxième étape, je réalise maintenant le craquelin. Pour celui-ci, dans un saladier ou un cul de poule, je verse du beurre qui doit être bien pommade, donc il ne faut pas hésiter à le passer quelques secondes au micro-ondes. J'ajoute du sucre cassonade et à l'aide d'une maryse, je mélange. Quand j'obtiens une préparation bien crémeuse, j'ajoute la farine et je mélange à nouveau. J'obtiens une pâte que je dépose sur du papier sulfurisé. Je peux terminer en formant une boule à l'aide des mains. Et je l'étale finement à l'aide du rouleau à pâtisserie. Le craquelin est très rapide à faire et celui-ci va nous permettre d'obtenir de jolis choux très réguliers. Mon craquelin est prêt, je le réserve au réfrigérateur. Pendant ce temps, avec l'emporte-pièce, j'utilise un emporte-pièce de 6 cm de diamètre. Je le dépose dans un peu de farine et je dépose mon emporte-pièce sur la plaque que j'ai beurrée. Ça me permet de tracer mes futurs choux. Je dépose ma pâte à choux dans une poche à douille. Je reprends le craquelin
Et je prédécoupe, cette fois à l'aide d'un emporte-pièce un peu plus petit que mes choux, donc de 5 cm. N'ayant pas d'emporte-pièce de cette taille, j'utilise tout simplement un verre. Mon craquelin est maintenant prédécoupé. Pour qu'il durcisse, je le mets 5 minutes au congélateur avant de le déposer sur mes choux. Je passe maintenant au dressage de la pâte à choux. Je reprends le craquelin qui a eu le temps de durcir et je le dépose sur chaque chou. Mes choux partent en cuisson dans un four préchauffé à 170 degrés pendant 35 à 40 minutes en mode chaleur tournante à surveiller en fonction du four. Mes choux sont prêts, alors attention, n'hésitez pas à fariner un peu la plaque car ils ont tendance à glisser pendant la cuisson. On le voit à l'image. Je les dépose immédiatement sur grille et je les laisse tranquillement refroidir. Dernière étape de la recette, je réalise la crème chantilly mascarpone. Pour celle-ci, je dépose le mascarpone bien froid dans le bol du robot. J'ajoute la crème liquide bien froide également. Et je mets le bol et le fouet dans le réfrigérateur pour que tout soit bien froid. Quand mes choux sont froids, à l'aide d'un couteau-scie, je découpe chaque chou. Je reprends mon bol et mon fouet, je dépose du sucre glace, du sucre vanillé et des gousses de vanille. J'utilise une gousse de vanille. Sur la vidéo, j'ai tout simplement mixé des gousses que j'avais utilisées, donc ça me permet d'avoir de la vanille en poudre. Vous pouvez remplacer la gousse de vanille également par de la vanille liquide. Je fouette le tout en augmentant progressivement la vitesse pour obtenir une belle crème chantilly. Je dépose ma crème dans une poche à douille et j'utilise cette douille. Et je vais garnir chaque chou de ma jolie crème. J'ajoute un peu de sucre glace pour avoir une jolie finition. Et j'obtiens de très jolis choux bien gourmands. On va pouvoir se régaler. La recette est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu.
Si c'est le cas, pensez au petit pouce bleu, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous retrouvez plein d'autres recettes sur quantmargotpâtisse.com. À très vite pour la prochaine recette. Prenez soin de vous.